bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser des crêpes à base de plantains mûrs. Finalement, on a l'habitude de jeter nos plantains mûrs lorsqu'ils sont trop mûrs, voilà, mais je vais vous montrer qu'on peut les récupérer en fait. Ce sera une très belle recette. Pour réaliser cette délicieuse recette, on aura besoin de farine, de plantains mûrs, donc là j'en ai pris 3, et de noix de muscade. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est commencer par éplucher mes plantains. J'épluche d'abord mes plantains. Donc voilà, j'ai fini d'éplucher mon plantain. Je vais maintenant le découper en rondelles parce que je vais devoir mixer tout ça. Et vous remarquez bien que mon plantain est bien mûr, oui, mais ce n'est pas pourri en fait. Parce que si vous prenez du plantain pourri, ça n'aura plus le même effet. Donc j'ai pas eu besoin de mettre du sucre, de mettre du sucre dans ma préparation parce que voilà, les plantains sont déjà très sucrés. Donc, maintenant que j'ai fini de découper mon plantain, je vais écraser. Voilà. Je mets dans le mixeur et je rajoute un peu d'eau pour que ce soit facile à voir moudre, mais juste un peu d'eau. Voilà le résultat. C'est vraiment crémeux. Donc, alors je vais verser ma crème dans le saladier et je vais faire revenir le reste des ingrédients pour mélanger. Voilà, donc je verse d'abord toute ma pâte de plantain. Je rajoute de la noix de muscade que j'ai râpée. Voilà, mais j'ai pas utilisé une noix de muscade entière. Je vais râper juste un peu. Et je vais rajouter ensuite de la farine. J'ai rajouté de la farine, maintenant je verse un tout petit peu de sel. Une toute petite pincée de sel. Et je remue. Je remue bien. Pour la quantité de farine, vraiment c'est à vous de décider. Moi j'en ai mis 115 grammes. Donc c'est à vous de décider, mais il faut quand même en mettre de la farine pour que le résultat soit plus bon. Donc après que j'ai bien mélangé, je vais rajouter de l'eau. Parce que là, la pâte, elle pèse vraiment beaucoup. Donc je rajoute un tout petit peu d'eau et je remue. Voilà, je remue. Vous allez voir la consistance qu'il faut obtenir à la fin. Donc je continue à remuer. Je vous conseille vivement de rajouter de l'eau petit à petit pour que la quantité d'eau ne soit pas trop importante. Sinon les ingrédients ne vont pas suffire. Donc rajouter de l'eau petit à petit. Donc là ça y est, j'ai bien tourné ma pâte. Donc vous voyez bien la consistance à laquelle on doit arriver. Vous voyez bien. Voilà, ma pâte elle est parfaite. On va passer à la phase de cuisson. Donc j'ai ma poêle dans laquelle je vais verser un peu d'huile. Je verse de l'huile, j'attends quelques secondes et puis je renverse une bonne dose de ma pâte dans la poêle. Donc après avoir versé ma pâte, je vais venir l'étaler sur toute la poêle avec une cuillère pour qu'elle puisse recouvrir la surface de la poêle. Si vous avez l'impression que la pâte est insuffisante, vous pouvez rajouter dans la poêle, voilà, pour combler les petits trous, pour que les crêpes puissent sortir de façon uniforme avec une bonne forme.
Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et n'hésitez pas à rajouter de la farine si vous voyez que vous avez mis une quantité trop importante. Il faut rajouter de la farine dans la pâte pour que celle-ci puisse bien peser et atteindre la consistance parfaite. Donc là, le premier côté du bas de ma crêpe est déjà prêt. Vous voyez que le haut n'a plus de pâte fraîche, quoi. Et ça, c'est important, ça montre vraiment que c'est bien cuit. Donc je vais retourner ma crêpe pour pouvoir faire cuire l'autre côté. Voilà. Donc là, il y a un peu d'huile dans ma poêle. Avant de remettre l'autre côté de la crêpe, je verse un peu d'huile, voilà, pour que ça puisse aussi bien cuire comme le premier côté. Voilà. Donc j'étale bien ma crêpe et je laisse encore cuire quelques instants. Donc c'est à vous de regarder que veiller à ce que ça ne brûle pas. Donc là, ma crêpe elle est prête, je vais la sortir du feu. Voilà donc le résultat final de nos crêpes au plantain mûr. C'est très délicieux. Et le goût de la noix de muscade rend vraiment cela exquis. C'est vraiment un délice. Donc c'était un plaisir pour moi de vous montrer cette recette. Je sais que ce sera une découverte pour beaucoup d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt, voilà, dans la prochaine vidéo.